De 1992 à 2022, si depuis 30 ans les tam-tams se sont faits silencieux, on n'oublie pas que plusieurs prodiges ont fait les beaux jours sous nos cieux. De Jean-Daniel Eboué en 1974 à Lawal en 1992, la succession s'est faite avec les bonnes formules et les bonnes doses. Et même si nombreux d'entre eux ne sont plus de ce monde, il est important de leur rendre hommage et de rappeler qu'ils ont écrit l'histoire du football de notre pays. 1975-1976, 2 années consécutives, le Ballon d'Or revient à celui qui est aujourd'hui notre ambassadeur itinérant, Roger Milla. Lui, il est de ces légendes qui ont inscrit le Cameroun et son histoire en lettres d'or dans les cahiers du mérite. On ne parle plus de figures emblématiques ou de football en Afrique sans qu'on ne le cite. On se souvient de ce pas légendaire de Makossa qu'il a esquissé près du poteau des corners lors de la Coupe du Monde en 1990 en Italie. Adalbert Mangamba, avant-centre mythique, a fait les beaux jours de Caïman de Douala. Thomas Kono, à sa suite, gardien de but de mérite, a posé le vert aux jeunes sur le toit de l'Afrique. Et puisqu'on parle de gardiens, je ne vous présente plus le meilleur gardien des Coupes d'Afrique 84 et 88, Joseph-Antoine Bell. Toujours à assurer les arrières de toute l'équipe, il a fait sourire les supporters au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en Égypte. Arantes, le tout premier buteur camerounais lors de la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Grégoire Mbida a su développer son savoir-faire de canon de Yaoundé à la sélection nationale. Aujourd'hui, New Star de Douala est fier d'avoir comme entraîneur le Ballon d'Or camerounais 1981. Bonaventure John Kep lead des mains de maître les nouvelles générations sur les terrains. Théophile Abega, docteur, 5 fois champion du Cameroun avec canon de Yaoundé. Il est de ceux qui ont fait rêver nos propres grands frères à la télé. Et puisque l'histoire continue de se raconter, de l'équipe de TKC aux Jeux Olympiques 1984, Charles Toubé a su se démarquer. Et l'année d'après, on célébrait les prouesses d'Emmanuel Koundé. Et si je vous dis but de la tête face à l'Argentine lors du Mondial 90, François Omambik, bien avant-centre et entraîneur de talent, a soulevé le Ballon d'Or camerounais 1986 alors qu'il évoluait à Canon. On se souvient. On se souvient des dégagements au point du gardien de pointe Jacques-Célestin Songo. Après 73 sélections avec l'équipe du Cameroun, celui qui porte le brassard lors de la Coupe du Monde 1990 n'est autre que Stephen Tato. Au départ, joueur à canon de Yaoundé et plus tard entraîneur du même club, le temps n'a fait que bonifier les savoir-faire de lui Paul Fédé. Et c'est pareil pour Bertin Ebouélé. À l'époque arrière-gauche de TKC, récemment nommé sélectionneur des U15, la relève est assurée. 1991, Ballon d'Or camerounais à Lyon Boucard. Les plongeons et la réactivité de ce gardien d'exception. Et si Lawal fermait les portes de la première phase en 1992, aujourd'hui, c'est une nouvelle vague qui arrive, pleine d'innovation, de maturité, d'inclusion, et qui se couche sur le bord de la rive. Et même si on ne sait pas encore si Marou Swaibo, Bertrand Junior Mané ou Ramsès Donfak remportera le prix ce soir, Coton Sport de Garoua, Colombe, Eding Sport et tous les clubs camerounais ont de quoi être fiers. Et on n'oublie pas nos reines, nos lionnes. Lamine Mana, Brenda Tabé, Monique Ngok qui aujourd'hui redonnent le sourire et l'espoir à toutes les footballeuses camerounaises. Aujourd'hui, l'histoire reprend sa plume avec les mains de l'ancien capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, pour souligner à 2 traits la grandeur du football de notre pays. De la parole à l'acte. L'histoire raconte que depuis la nuit des temps, chez nous, les meilleurs s'enchaînent. Mérite et récompense, son lien se chaîne et s'ancienne, il est important et essentiel de redorer le blason de l'essence même de notre football. Mesdames et messieurs, il est plus que substantiel de redonner leur place à tous ces joueurs qui ont joué leur rôle. Merci. L'artiste que vous venez d'écouter est la reine du verbe, la mère des vers. Elle, c'est l'idole à slameuse.
l'idole de tous les slameurs du 237, véritable pionnier de ce genre musical. Bonsoir l'idole. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très très bien. Tu es très jolie et naturelle surtout. Ah, merci. Toi aussi, tu es très en beauté. Ta robe, elle est magnifique. Merci. Je tenais à te le dire. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation de Camdis Télévision. Et c'était un plaisir pour moi. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Pourquoi le slam? Pourquoi le slam? Bonne question. Enfin, disons que je le dis à chaque fois, ça a l'air d'une récitation, mais c'est la vérité parce que je ne pense pas avoir choisi le slam. Je pense que c'est le slam qui m'a choisi. Je me suis retrouvée là-dedans sans vraiment décider par moi-même en fait. C'était en 2010, lors d'une compétition Challenge Vacances. Et j'avais pas pu passer en karaoké. Et donc c'est Moussi qui me présente le slam. Il dit « Ah, il y a une nouvelle catégorie, pourquoi est-ce que tu ne serais pas ?» Et comme ça, vraiment, j'essaye un texte, guidé bien sûr par lui. Je passe et... Quand tu dis lui, c'est... Moussi. D'accord. J'essaye un texte que tout le monde a apprécié en fait. Et tout le monde me demandait « Ah, ça fait combien de temps que tu slams ?» Je disais « Quelques jours. » Disons que c'est... Quelque part, je me suis retrouvée. À la base, je suis très timide. J'avais pas le courage de parler en public, de parler devant des gens, des fois partager même les émotions que je ressentais. Donc moi, j'avais mon petit cahier intime. Et avec le slam, en fait, j'ai compris que ce que je disais à ma feuille, en fait, c'est des choses que beaucoup de personnes vivaient en silence, en fait. Et quelque part, les gens se reconnaissaient dans ce que je disais. Et c'est pour ça que je parle de slam thérapie. Bref, pourquoi le slam? Parce que c'est la forme d'expression qui m'a permis d'être moi. Et à quel moment tu décides de faire du slam un métier? 14. La petite histoire, en fait, je reviens d'Afrique du Sud. C'était un festival dans lequel il y avait, je vais dire, environ 18 poètes slameurs de presque toute la planète. C'est-à-dire, on avait des Américains, des Belges, des Burkinabés, enfin, il y a vraiment des slameurs de part et d'autre. Et pendant ce festival, je devais faire un atelier. On est en quoi? 2014. 2014, j'ai quoi? J'ai même pas 20 ans, j'ai à peine 20 ans. Et donc, on me met dans une salle de classe. Et je devais faire un atelier, en fait, à des élèves qui, pour la plupart, étaient plus âgés que moi, tu vois. Je sais pas si tu réalises, si tu parviens, autant pour moi, à t'imaginer ou te représenter, ce qui fait que j'avais une frousse pas possible, j'avais peur. Après, j'avais jamais donné d'atelier. Mais c'était une séance d'échange qui m'a tellement inspirée, moi, qu'au sortir de là, je me suis dit, mince, c'est quoi ce métier où tu vis des choses incroyables, en fait. Pouvoir parler au cœur des gens, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà, quoi. Tu es l'une des pionnières du slam au Cameroun. Est-ce que parmi eux, il y a ceux qui t'ont inspiré ici ou ailleurs? Inspiré, je ne sais pas, mais s'il y a des slameurs pour qui j'ai énormément de respect et qui ont participé à faire de moi la slameuse que je suis aujourd'hui, je vais commencer par Fatal Ebodé, qui était... comment je vais dire ça? C'est lui qui menait les ateliers quand je découvre la phrase slam. Il y a Rodrigue Jana Eren, qui est en fait le premier slameur avec lequel j'étais en contact, qui m'a fait comprendre que non, en fait, tu sais, c'est un courant qui existe, il y a des ateliers, il y a plein de slameurs. Il y a Stone, bien évidemment, il y a Etienne Eben, il y a un ami à moi qui est très proche, enfin, il y a Mara, parce que pour moi, c'est le meilleur slameur. Oui. Donc, c'est des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, participent en fait à l'artiste que je suis aujourd'hui. Les textes de slam sont généralement très bien écrits, entre les rimes et les vers. Dans quel contexte tu te trouves quand tu les écris? Disons que toutes les conditions peuvent être une condition de création. Tout dépend de ce que je ressens en fait. Parce que contrairement à beaucoup d'autres personnes, j'ai du mal à écrire avec un stylo. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre une feuille et écrire et dire « Ok, là je vais écrire un texte sur le vent par exemple ». Non, parce que ça se passe dans ma tête. Ce qui fait que je peux être là, vous êtes sûr que je suis là, mais je suis déjà en train de construire tout un texte. Et donc, les phrases les unes après les autres, comme je dis, c'est vraiment en fonction de ce que je ressens. Je crois que mes textes sont surtout portés par l'émotion qui vient de l'intérieur. Quel est ton combat aujourd'hui? Les combats, j'en ai plusieurs, parce que je considère qu'en tant qu'artiste, l'objectif n'est pas que de divertir. Je crois qu'il est important de pouvoir passer des messages forts et pourquoi pas essayer de changer les choses, artistiquement en tout cas. Aujourd'hui, l'idole est fondatrice d'une association qui aide et accompagne les jeunes femmes et jeunes filles victimes de violences. Et quand je dis violence, c'est vraiment global. Ça part des mutilations génitales au harcèlement, passant par le viol, les violences conjugales.
c'est une thématique c'est une problématique qui m'est particulièrement chère à plusieurs égards. Et je me dis qu'à travers mes mots, à travers ma poésie, je peux contribuer d'une certaine façon à lutter en fait contre ces violences-là. À côté de cela, Féministe? activiste, j'ai envie de dire, c'est-à-dire féministe, ouais, si on considère le féminisme ici comme étant la défense des droits des femmes, parce que mon combat, je tiens à le dire, mon combat n'a jamais été contre les hommes, au contraire. Je me dis qu'on a besoin de tout le monde pour faire entendre nos voix, donc voilà. Mais les femmes ont trop longtemps été sous-estimées, humiliées, rabaissées, reléguées au second rang. Je crois qu'il est important de leur donner leur place. Tu vois, et c'est ça le combat que je mène au quotidien. L'idole, avant de poursuivre avec les questions, je vais t'amener dans la rue pour écouter ce que les mélomanes camerounais pensent du slam. Ok. Allons prendre cet extrait dans la rue. Déjà, le slam, c'est vrai, je ne connais pas grand-chose au slam, mais d'après ce que je connais, c'est un style prometteur déjà. Et ça entre dans la diversité de la musique urbaine au Cameroun, qui est déjà en grand essor. Et on rencontre beaucoup de jeunes qui se diversifient déjà et qui viennent un peu changer la donne des anciens styles musicaux qu'on a eu à rencontrer au Cameroun. Je peux citer l'exemple de la jeune Lidol, qui je crois fait dans ça, et qui s'en sort pas très mal, qui a de l'avenir aussi, beaucoup de talent aussi. Et je pense que c'est très prometteur pour la jeunesse camerounaise. Je connais le makossa, je connais le bikoussi, je connais la musique qui est de chez moi, le mangambé, puisque je suis baganté. Je connais la siko, je connais tout d'autres musiques, mais pas le slam. Le slam, bon, en ce qui concerne la musique camerounaise, on peut dire que les Camerounais, bel et bien qu'ils font de la bonne musique, bon, se démarque aussi. Donc la musique camerounaise se démarque aussi beaucoup plus à l'étranger. Comme par exemple, nous pouvons prendre l'artiste Lidol. Bon, sa part de musique est bien à écouter. Bon, elle sait chanter. Bon, voilà à peu près ma vision selon cet artiste. Alors, après ce qu'on a regardé, comment tu évalues aujourd'hui le slam au Cameroun? Disons qu'il y a une belle avancée. Si on fait une rétrospective 10-15 ans en arrière, bon, 15 ans, il n'y avait même pas le slam, je ne suis pas sûre qu'on ait déjà 15 ans. Non, quoique, ça fait quand même pas mal d'années que le slam est là au Cameroun. Il y a une très belle avancée. Je crois qu'avant, la première question que les gens te posaient quand tu venais ou qu'on parlait de slam ou de slameuse, c'était le slam, c'est quoi? Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, de plus en plus, les gens connaissent ce que c'est, ils connaissent 2-3 slammeurs. Peut-être grâce à l'idole, mais surtout grâce à tous ces slammeurs-là, parce que moi aussi, je suis le fruit, comme je disais tout à l'heure, de plein de slammeurs qui ont porté le mouvement avant même que je n'arrive. Je dis n'importe quoi, mais s'il n'y avait pas eu suffisamment de slammeurs à l'époque, il n'y aurait jamais eu une catégorie slam à Challenge Vacances. Donc, je me dis que même si c'est moi qui porte un peu la voix aujourd'hui, il y a quand même l'énergie de tous ceux-là qui m'ont précédé et de tous ceux qui m'accompagnent, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de slammeurs, de plus en plus de jeunes qui s'intéressent aux arts oratoires, de plus en plus de participants aux ateliers. Donc, il y a une belle avancée, il y a une très belle avancée, et ça ne fait que me conforter dans le combat que comment je vais dire ça, la devise que j'ai à chaque fois, qui est de dire que le slam y arrivera, c'est-à-dire qu'on y croit chaque jour de plus en plus. Un paposi possible? Oui, ça c'est mon rêve. C'est le souhait que j'ai fait le jour de mon anniversaire. J'espère pouvoir remplir la salle du Palais des Sports. Je ne sais pas encore quand, mais je crois que le slam le fera. Ça j'y crois dur comme fer. L'idole fait partie de l'équipe culturelle qui représentera les acteurs de la culture. Je disais, au Qatar, c'est quoi votre job? C'est donner de la force à notre équipe. C'est pouvoir accompagner l'équipe nationale. La Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Et je crois que quelque part, il est important qu'on donne la force, que ce soit sur le terrain et même à côté. Il y a le African Village qui rassemble
tous les comment je dis ça, patriotes, supporters de tous les pays africains. Il est important de donner de la voix là-bas. Il est important pour nous d'être dans les stades et de rappeler à nos joueurs que hey, vous n'êtes pas seuls, on est là, on vous a accompagnés jusqu'ici et voilà quoi. Et être sur cette liste, ça te fait quoi? Oui, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir de savoir qu'on a pensé à nous, d'être aux côtés d'artistes comme Ténor, Karès, Fotso, etc. C'est-à-dire, de plus en plus, on pense à nous, on existe. Parce que ça, il faut le dire, pendant longtemps, le slam a été considéré comme un art mineur, comme un art à part. Mais de savoir que de plus en plus, il y a du crédit par rapport à toutes nos activités, c'est énorme. Et moi, je suis juste reconnaissante envers toutes les personnes qui n'ont cessé de porter vers le haut. On t'a toujours vu aux côtés de Sissoul, Ulrich Takam. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Il en est qu'on forme une grande famille et la famille ne s'arrête pas qu'à ces deux-là. Il y a Joysa, il y a Raïssa Chimala. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Sissoul et à Ulrich Takam. C'est deux personnes magnifiques que la vie m'a donné la chance de rencontrer. Ulrich, c'est comme mon frère en fait. Ça fait quoi? Ça fait beaucoup d'années qu'on se connaît. Et pour la petite histoire, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire, il était présentateur d'une émission de télévision et j'étais venue en tant qu'invitée. Je faisais la promotion de mon spectacle. C'est comme ça qu'on a fait connaissance et de fil en aiguille, en fait, on est devenus beaucoup plus que des collègues. En fait. Et avec Sissoul? Sissoul, c'est pareil. On a travaillé. On se rend compte quand il gagne le prix découverte Goethe Institut. Moi, je travaillais pour le Goethe Institut. Et donc, j'ai travaillé sur toute la campagne qu'il y avait autour de son prix, son album, son concert, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de faire une chanson. Et tu vois, au-delà de la musique, il y a ces liens personnels qui se créent, qui se tissent. Et voilà, on devient juste des personnes. D'accord. Il y a quelqu'un qui savait que tu venais ici OK. Et qui a voulu te parler. Il a tenu à t'envoyer quelques mots, c'est Ulrich Takam. Allons prendre le témoignage de Ulrich Takam. On va entrer là, prendre le témoignage de Ulrich Takam. OK. Je vais juste te demander de cliquer là. L'idole, la slameuse, ma soeur. Ouais, ma soeur, parce que c'est. Aujourd'hui, tu es ma soeur, il n'y a rien à faire. Donc, c'est la famille déjà. Donc, ça fait quoi? Ça fait bientôt 7 ans. 7 ans qu'on se connaît, 7 ans qu'on s'accepte. Avec les qualités et les défauts que mutuellement, tous les deux, on a. Donc, s'il faut te dire quelque chose à l'antenne aujourd'hui, ce serait courage. Parce que de belles choses, tu fais énormément, tu es très forte, tu es tellement brave, tu es tellement travailleuse. Courage, parce que les challenges... J'imagine qu'au quotidien, c'est pas évident. J'imagine qu'au quotidien, ça doit être difficile et surtout porter tout ce que tu portes pour toi seul, c'est pas évident. Courage pour ça. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de te dire personnellement? Personnellement, ça, c'est vraiment personnellement. Rien n'a jamais changé. Tu as toujours la place importante que tu as dans mon cœur. C'est vrai que quand je dis rien n'a jamais changé, ça veut pas dire que tout le monde n'a pas de problème. Ça veut pas dire que tout le monde est d'accord sur tout. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que j'aimerais tellement que les choses redeviennent comme avant. Que les choses redeviennent comme à Slam, la première édition. Oh là là. Le témoignage de Ulrich Takam. Oui. Très grand humoriste. Oui. Il faut que je me contienne parce qu'il ne faut pas que les émotions me dépassent. Il a dit « Je veux que les choses redeviennent Comme avant. Et comme Slamop, la première édition, je sais exactement de quoi il veut parler. Il y a ce truc, on va pas nier qu'avec le succès qu'il a eu et moi aussi, il y a un peu de distance qui s'est créée parce qu'on n'arrive plus à se voir comme avant, on continue à se voir, mais c'est-à-dire qu'on travaillait dans le même quartier. Je vivais dans le quartier dans lequel il fréquentait, donc ce qui faisait qu'on pouvait se voir en une semaine 12 fois, parce qu'on se voyait plusieurs fois par jour, mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que les occupations, parce que la carrière, tout le temps entre deux avions, lui comme moi.
c'est plus pareil, mais il y a ce truc qu'on a vécu à la première édition de Slamop qui reste quand même l'une de nos plus belles expériences humaines. Ulrich et moi, je me rappelle, on était foirés, bien fauchés. Tu vois, 2 personnes qui n'ont même pas 15 000 quand elles se vident les poches, mais qui décident de faire tout un festival. Et je crois que ça reste l'une des meilleures éditions de ce festival sur le plan humain parce que c'est une expérience qui nous a tellement rapprochés, qui nous a fait aller puiser au plus profond de nous-mêmes en fait, pour trouver la force de mettre sur pied ce projet-là. Et ouais, c'est vrai que ça nous manque un peu de se serrer à 5 sur un lit, de faire des plans toute la nuit sur l'argent qu'on n'a pas. Ça me manque de pouvoir rêver encore. Mais en tout cas, on va rattraper, t'inquiète pas. Justement, en parlant du Slam Up, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Là, enfin, l'idée, c'est de relancer l'année prochaine. Cette année, on n'a pas pu le faire pour plusieurs raisons. L'année prochaine, on espère pouvoir revenir avec la 5e édition. C'est quand même un festival qui, quelque part, a quand même, comment je vais dire ça, fait découvrir un certain nombre de talents. Et personnellement, nous a permis, et artistiquement, nous a permis de nous enrichir sur le plan de l'inspiration, en termes de professionnalisme et tout. Donc, c'est un projet qui revient l'année prochaine. On va choisir les villes, Yaoundé, Douala, peut-être Tchan ou une autre ville. Et l'idée, c'est de repartir sur de meilleures bases avec de nouvelles choses, beaucoup d'innovations dans le festival. Donc, voilà. Alors, l'idole devant quel public tu as eu ta meilleure prestation jusqu'ici? Bon, ok. Disons qu'il y a celle qui reste, ok, je vais commencer par là. Celle qui reste quand même l'un de mes moments les plus forts. C'était Tanzanie 2018, je crois. Sauti Busara Festival, tu imagines, tu as 5000 personnes qui, pour la plupart, ne parlent même pas français, mais qui réussissent à connecter avec toi de façon pas possible, en fait. J'ai pleuré sur cette scène-là comme je n'avais jamais pleuré avant. Et même après, c'est-à-dire que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire que je n'ai pas encore réussi à vivre ailleurs. Mais récemment, il y a quelques semaines, j'étais en Afrique du Sud encore. Et tu vois, quand tu fais un spectacle et tu as l'impression que, pas que tu es sur une scène, mais que tu es sur un canapé et tout le monde est sur un canapé et vous êtes en train de parler. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment... Ce spectacle-là, j'ai envie de le réarranger et de le baptiser Confession parce que c'était quelque chose de très personnel. Il n'y avait pas de musique, c'était a cappella. Tout était a cappella pendant je ne sais pas combien de temps. Mais c'était vraiment de la poésie, du slam, mais de façon tellement honnête, de façon tellement simple, où tu entends les gens soupirer quand tu dis certaines phrases, tu entends les gens rire quand ça devient drôle, tu entends les gens pleurer quand ça devient triste. C'était quelque chose de fort quand même, ça je dois le reconnaître. Après, il y a beaucoup d'expériences, chaque scène est particulière. Donc, mais actuellement, il y a la meilleure qui reste Sauti Busara. Et il y a cette scène que j'ai vécue récemment qui reste quand même gravée dans mon cœur. Celle dont je parlais en Afrique du Sud. Ouais. L'idole, jamais dans les clashs, jamais dans les bad buzz. Comment tu fais? Je me mêle de ce qui me regarde. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de faire attention aux réseaux sociaux. Je crois que parce que c'est la plupart du temps, c'est de là que ça vient. Il faut être prudent. Là, je le dis comme une grande sœur qui parle un peu à ses petites sœurs. Il est important de choisir ce qu'on veut montrer au monde. Et surtout de ne jamais donner des éléments de ne jamais donner des éléments que les gens peuvent utiliser contre nous. Je crois que c'est ça. Après, on m'a dit qu'un jour, forcément, je vais bouffer la tontine, donc j'attends. Mais voilà, quoi. J'essaye de me concentrer sur mon art. En tout cas, moi, mon souhait, c'est que si on veut parler d'idole, qu'on parle de mon dernier concert, qu'on parle de mon nouvel album, qu'on parle de ma prestation, on peut même parler de ma tenue ou de ma coiffure, mais pas qu'on rentre sur des détails qui, honnêtement, ne servent pas à la société dans laquelle j'appartiens. On va essayer de mieux te connaître en prenant le Queens. Tu vas répondre à certaines questions, tu vas faire le choix. L'idole, célibataire à vie ou se marier? Se marier. Oslam, Makossa ou Bikutsi? Bikutsi. Vacances, Kribi ou Dubaï? Kribi.
Il n'y a pas le poisson brisé là-bas. Donc, Kribi. Abidjan ou Douala? Douala. D'accord. Youssoufa ou Grand-Mala? Youssoufa, Youssoufa, c'est... Désolée, mais à chaque fois que je parle de Youssoufa, c'est un peu comme si le temps s'arrête, mais pour moi, c'est le meilleur artiste sur la Terre, quoi. Je le dis, je l'assume. Après, bien sûr, je respecte Grand Corps Malade, on est d'accord que c'est le père du slam francophone, mais Youssoufa, ouais. D'accord. L'idole, on va faire un tour dans ton album Hybride. Déjà, pourquoi Hybride? Hybride parce que c'est un projet dans lequel je fais en sorte que le slam aille à la rencontre d'autres genres, d'autres formes de musique, d'autres rythmes, d'autres langues. Il n'y a pas que le français ou l'anglais, il y a le douala, il y a le bassa, il y a le fufulde, il y a le ngomala, il y a plein de langages, il y a plein de langues autant pour moi. Et les thématiques qui sont vraiment variées. Il y a des chansons qui sont très festives, très dansantes, et puis il y en a d'autres qui sont très engagées. Donc c'est vraiment cette dualité-là qui se mélange et qui donne Hybride en fait. Voilà. Quel est ton titre préféré? Oh, ça dépend, chaque semaine j'ai un nouveau titre. Cette semaine? Dolo Bobé. Dolo Bobé. Tu nous feras le plaisir de faire un a cappella. Avant, j'avais peur de l'amour. Mes grandes sœurs m'ont dit que ça fait mal. Alors, en attendant mon tour, j'essayais de trouver la bonne formule. Pouvoir aimer sans trop pleurer. Être accro sans m'accrocher. Mais j'étais loin de m'imaginer que je te trouverais sur mon trajet. J'ai changé d'avis quand j'ai croisé ton regard, ton sourire et tenu ta main. T'as effacé mon passé et ses souvenirs, tu me laisses croire au lendemain. Tu poses une couronne sur ma tête et un sourire sur mes lèvres. Et c'est un paradis à tes côtés à chaque fois que le jour se lève. Mulema mutingante wa mondolo epope. Dolo na bene no anyindita ndola myepope. Mulema mutingante wa mondolo epope. Dola myepope. Mondolo epope. C'est une collaboration avec Sissoul, donc... Dans un pays comme le Cameroun, est-ce que tu conseilles de faire le slam? C'est un peu compliqué. En tout cas, je vais faire attention à ce que je vais dire. Je conseille, s'il y a un artiste ou une artiste qui veut se lancer dans le slam, à le faire, mais d'être beaucoup plus qu'un artiste qui monte sur scène. C'est-à-dire, l'avantage qu'on a avec le slam aujourd'hui, c'est de pouvoir toucher à un certain nombre de choses. C'est-à-dire que la palette des possibilités, elle est grande. En tant que slameur ou slameuse, tu peux donner des ateliers, tu peux donner des formations. En tant que slameur ou slameuse, tu fais des textes à la commande qui des fois rapportent plus même que les albums. En tant que slameuse, tu peux accompagner des entreprises. Tu vois, il y a beaucoup de... Comment je vais dire ça? Beaucoup de choses qu'on est capable de faire en tant qu'artiste slameur et slameuse. Et si quelqu'un veut se lancer, je dirais vas-y, parce que forcément, ça veut dire que tu l'as senti. Mais ne te limite pas à juste monter sur scène, faire un texte et puis descendre. Non, mais va chercher, écris un livre, partage ton expérience, tu vois. Fais des choses qui impactent et qui peuvent arrondir tes fins de mois. Parce que ça, c'est important, c'est un métier. Il faut bien que ça paye les factures. Avant de partir l'idole, quels sont tes projets à venir pour le slam au Cameroun? Donc, actuellement, on prépare les 16 jours de promotion des droits humains, enfin, ce qu'on appelait avant l'activisme contre les violences basées sur le genre. Et donc, on a un concert le 10 décembre 2022. Je dois l'annoncer dans quelques jours, donc je donnerai les dates et tous les autres artistes qui ont accepté de joindre leur voix à la mienne dans ce combat-là. À côté de cela, l'album reste disponible. Il y a un clip qui va bientôt sortir. Donc, restez connectés parce que c'est quelque chose de lourd quand même. Après, c'est la fin d'année, donc on va partout où le besoin se fait ressentir. Donc, n'hésitez pas à caler vos dates. Et l'année prochaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, on revient avec Slamop, on revient avec Pluriel, pourquoi pas le Paposi. Donc, il y a pas mal de projets qui arrivent en tout cas. D'accord. Merci à toi, Lido, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Chanel, et merci à toute l'équipe de Kamdi Télévision. Merci à vous également à la maison d'avoir écouté cette autre livraison de All Star. Et on vous demande de rester connectés sur nos magnifiques programmes. Et n'oubliez pas, vendredi 18h, c'est notre heure. Bye bye. La première fois que nos regards se sont croisés, la première fois que nous nous sommes touchés, notre premier baiser. Toutes nos caresses, nos moments de tendresse, si fort nous nous prenions pour
pour prince et princesse. De la première joie que l'on a partagée, des peines qu'ensemble on a supporté, les problèmes qu'on a surmontés et le futur que dans nos têtes on a su monter. Souviens-toi de tous ces endroits qui ont abrité nos rires et pleurs, de notre amour qui chaque jour n'a fait que prendre de l'ampleur, de tous nos rêves, nos phrases, nos sentiments qui n'ont pas changé, surtout de la douceur que toi et moi des nuits durant avions échangé. J'ai juste envie de te dire que tu me manques. Tu as fait de moi ce que je suis et moi ce que tu es. Tu m'as tout donné, mais de moi il n'y a que mon amour que tu es. Et tu es la seule personne capable de me faire vibrer jusqu'aux os. Et tu le seras car le lion reste le roi même enfermé dans un zoo. J'aurais voulu me lever quelques matins encore et te voir à mes côtés, sentir ton doux parfum et savoir que tu es en train de m'écouter. J'aurais voulu que tu sois là le jour de sa naissance pour que je puisse voir la joie sur ton visage et t'entendre dire là, c'est l'essence même de mon essence. Tu sais, j'aurais tellement voulu que tu puisses le tenir dans tes bras, que tu le guides à faire ses premiers pas et que peu à peu il apprenne à t'appeler papa.